Bonjour, je m'appelle Christine Berthier, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et je suis responsable du parcours de M2 Recherche animale préclinique et clinique, un des parcours du Master Biologie intégrative et physiologie. Je vous propose de découvrir ensemble ce parcours de formation plus en détail. Tout d'abord, la formation s'inscrit dans le domaine de la recherche et développement en innovation thérapeutique qui a pour but la mise au point de médicaments ou de dispositifs médicaux pour développer des innovations appliquées à la médecine humaine ou la médecine vétérinaire. Quel rôle a la recherche animale préclinique et clinique dans ce processus qui va débuter dans les laboratoires de recherche dites fondamentales et qui conduit in fine à la production d'une innovation thérapeutique? Eh bien, elle intervient à différents niveaux, dans les étapes précoces de découverte en recherche fondamentale, mais aussi dans les étapes de recherche appliquée qui sont en partie régies par la réglementation, dans les phases dites précliniques et cliniques. Le travail des professionnels du domaine va consister à valider scientifiquement les innovations en sélectionnant des modèles complémentaires les mieux adaptés. Par exemple, des modèles biomathématiques, dits in silico, des modèles in vitro, comme des cellules en culture, ou des modèles comme des organoïdes ou les organes on chip, ou des modèles dits in vivo, les plus adaptés, comme par exemple, en recherche en oncologie, des souris avec un système immunitaire dit humanisé. À l'aide de ces différents types de modèles, différents types d'études scientifiques seront réalisées afin de valider l'efficacité, mais aussi les propriétés et la toxicité potentielle des innovations. Tout est fait dans un cadre contrôlé qui impose le respect de la réglementation, des normes qualité et du bien-être animal. Maintenant, comment la formation fournit-elle les compétences nécessaires aux étudiants? Eh bien, les cours représentent 360 heures de cours et 100 heures de projets tutorés. Ils sont assurés par les enseignants de l'université, mais aussi de l'école vétérinaire VétaGrosSup et de nombreux professionnels du domaine, dont beaucoup sont d'anciens étudiants. Cela comprend un module de management de projet de direction d'études et assurance qualité pour 6 crédits, un module de pharmacologie, toxicologie et modèles d'études innovants, un module d'anglais, une formation réglementaire obligatoire pour concevoir et réaliser des projets en recherche animale et un module d'initiation à la chirurgie, aux conditions d'asepsie en chirurgie et à la préparation anatomopathologique. Enfin, un projet préclinique tutoré en recherche et développement in vivo. Plus en détail, au cours de ce projet, les étudiants mettront en pratique les compétences acquises pour réaliser sur une période d'environ 3 mois une étude complète qui va de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation et la finalisation du rapport d'étude en appliquant les bonnes pratiques de laboratoire. Enfin, les étudiants vont réaliser un stage long au sein d'une structure privée ou publique qui leur permet une immersion dans le monde professionnel selon 2 modes. Soit l'étudiant choisit de faire un apprentissage en alternance, et dans ce cas-là, le stage totalisera 9 mois sur 3 périodes différentes. Soit l'étudiant choisit un stage classique sur une période de 6 mois entre février et août. Soit les étudiants du cursus vétérinaire feront un stage de R&D en complément du stage clinique vétérinaire. Maintenant, voyons quels sont les débouchés. Eh bien, la formation permet aux diplômés de devenir des spécialistes en recherche et développement qui vont être amenés à concevoir et réaliser des études de recherche préclinique et de recherche animale les plus fiables et robustes possibles dans un souci de respect à la fois de la réglementation et des référentiels qualité. Les domaines d'activité sont les sciences biologiques, la santé humaine, la santé vétérinaire. Les secteurs d'activité sont l'industrie pharmaceutique, les biotech, les CRO ou là encore la recherche académique. Le M2 a été créé il y a 15 ans pour répondre à un véritable besoin de ce type de professionnels. Les diplômés occupent aujourd'hui de nombreux postes qui correspondent essentiellement à ceux de chargé d'études en tant que directeur, directrice d'études précliniques ou d'attaché de recherche clinique Animal Health, en tant qu'ingénieur de plateforme expérimentale, de vétérinaire clinicien ou de vétérinaire désigné pour les diplômés du cursus vétérinaire, en tant qu'ingénieur en R&D ou en tant que chargé d'assurance qualité. Certains ont choisi de poursuivre leurs études au cours d'un doctorat en recherche appliquée, comme par exemple en safety pharmacologie, translational research ou neuroscience.
Si vous êtes intéressé pour suivre la formation, il faut savoir que les candidatures sont examinées lors d'un dossier et d'un entretien, et les prérequis sont soit d'avoir validé un Master 1 dans le domaine des sciences et technologies et d'avoir des connaissances approfondies en physiologie et neurosciences, soit d'avoir validé une 5e année d'école d'ingénieur en biologie biochimie ou une 5e année du secteur santé en médecine, pharmacie, odontologie ou vétérinaire. Enfin, il faut savoir que la formation est accessible aux professionnels de la formation continue. Pour finir, si vous voulez en savoir davantage, voici les coordonnées de la page LinkedIn du master, du site web et les statistiques d'insertion professionnelle qui sont accessibles sur le site de l'Université Lyon 1. Merci pour votre écoute.